de fond. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Express. Vous faites des essuie-glaces, c'est sympa. Avec Franck, ça va Franck? Jocelyne Varane. Et toi? Comment tu t'appelles déjà? D-Joyce. C'est bien, il connaît son nom. Essuie-glace. Ça te plaît l'essuie-glace? Tout en parlant, tu peux faire l'essuie-glace? Ah oui. C'est ça. Ouais, c'est ça. Plus après ma tête. Alors, tu es chanteur de pop urbaine. Hein. Tu te considères un chanteur de pop urbaine? C'est ça, pop Pourquoi? urbaine, parce que c'est un mélange de plein de styles que j'affectionne beaucoup. Oui. Que ça passe par le R&B, l'afrobeat, la variété française. Très et bien. en fait, c'est un mélange de tout ce que j'aime, que j'essaye de mettre dans ma musique. Alors, nous nous sommes connus avec une émission que je présentais sur IDF1 qui s'appelait « Vous avez du talent ». Exactement. C'était ta première émission. C'était ma toute première il y a 12 ans. Tu étais bien stressé, non? Ah, j'avais Il y a le stress. 12 ans. Il y a 12 ans. C'était Ouais. ma première télévision. Tu t'es porté chance apparemment. Ah, vraiment beaucoup. Parce Ouais. que c'était quelque chose de très prenant pour moi. C'est une première télé, on Oui. se lance dans le bain et Oui. tu m'as très très bien accueilli. Merci. Alors après, tu as fait une émission sur M6 qui s'appelle La France a un incroyable talent. Tu es quand même arrivé demi-finaliste. Exactement. Alors que c'est terrible, pourquoi tu n'es pas allé en finale alors? Bah, je ne sais pas pourquoi, mais c'était une expérience incroyable parce que je l'ai vécu avec le Sankofa Unit, la chorale de gospel. C'est quoi le Sankofa Unit? C'est un groupe de gospel, c'est ça? C'est ça, un groupe de gospel où j'ai fait mes classes. Oui. Et donc trois merveilleuses années avec Joby Smith qui était Oui. la chef de chœur. Et ça m'a vraiment construit musicalement pour ensuite faire mes premiers pas après en solo. Alors, tu as rencontré, tu t'es perfectionné avec un certain Blasta. Qui est Blasta? Ah, Blasta, c'était un des premiers ingénieurs son avec lesquels j'ai travaillé mes premières maquettes musicales. D'accord. Et là, tu te lances en solo, c'est ça? Et je me lance en solo depuis plusieurs années. Bah, voilà, tu fais des scènes en France, en Belgique. Exactement. Tu fais des premières parties de Magic System, ce qui est plutôt sympa, et Colonel Riel. Exactement. Hein, c'était sympa, ça. C'était T'as incroyable. appris le métier de chanteur, là, sur scène? Sur scène, sur scène. D'accord. Et tu t'installes au Canada. Alors, j'ai pas compris, tu t'installes au Canada pour réaliser ton rêve américain. Pourquoi tu t'es pas installé en Amérique pour réaliser ton rêve canadien, par exemple? Parce que c'est francophone et que je ne suis pas du tout bilingue. Mais, Tu parles pas du tout anglais? Très peu. Ah oui, t'habites à Montréal, c'est ça, m'y mettre. Canada Je suis à français. Montréal, Ouais. ouais. C'est ça. Et, C'est l'unique raison pour c'est- laquelle tu t'es installé à Montréal? ou- Bah en fait, c'est juste que depuis toutes ces années où je me suis lancé dans la musique, j'ai pas forcément eu Ouais. l'opportunité de développer ce que je voulais personnellement faire. D'accord. Et je me suis Ouais. dit, il faut que je le fasse ailleurs. Peut-être que j'aurai ma chance ailleurs. Voilà. Et tu vis toujours à Montréal. Et je vis toujours à Et Montréal. tu t'y plais, apparemment. Je m'y plais. Et je suis juste venu ici pour venir te voir. C'est vrai? C'est Ah, ça. Pas que moi, quand même. Non, non, j'ai aussi vu ma famille aussi. que ça Ah, va. quand même. Donc, Bon, ouais. Alors, tu fais 3 EP avec un label qui s'appelle Pure Records, c'est ça? Exactement. Et chez Believe Music Canada. Believe, ça existe en France aussi, surtout. Exactement, Ouais. c'est une maison disque internationale et Oui. qui justement Très a sa bien. filiale au Canada. Tu décroches la 58e place du palmarès à disque. C'est quoi ça? Avec ton single, C'est comme ça. C'est un palmarès canadien, Exactement. qui n'a donc ça- aucune valeur. C'est une très très grande valeur, en Non, tout cas non, même mais je pour moi, plaisante. symboliquement. Ouais, Enfin, non, ouais. c'est un très gros palmarès, l'équivalent des Yakas en France. D'accord. Et, C'est bien. c'était incroyable parce que je me lançais vraiment dans un Ouais, pays que je t'es connais arrivé pas. plein de trucs, là. Ouais. beaucoup de choses. Et été 2021 sur un single qui s'appelle Descends. C'est un ordre? Ça peut être un ordre. Ouais. Ça s'adresse à qui? Ça t'adresse à toutes les personnes qui veulent entendre descendre. Très bien. Alors, c'est sur le thème de la séduction, hein, sur fond de flûte de Pan. C'est bizarre, ça. Tu séduis avec une flûte de Pan, toi. Oui, exactement. T'es arrivé En à fait- séduire avec une flûte de Pan. Bah, en fait, tu vois, quand je compose des chansons avec Oui. avec justement les compositeurs, j'aime bien rajouter des petites sonorités un peu différentes et j'ai demandé Oui. à mon compositeur de rajouter la petite flûte de pan C'est parce que j'adore original. cette. Ouais, c'est bien. Ouais. Tu es donc passionné et rêveur. Oui. J'ai vu. Beaucoup. Tu rêves à quoi? À De faire quoi, un album, pardon faire mon premier album enfin, D'accord. c'est ça mon rêve ultime. Bon, il y a un nouvel EP qui s'appelle Hédonisme. Pourquoi tu l'as intitulé comme ça? Parce que hédonisme, c'est la quête du bonheur et je Oui. pense qu'on a toujours besoin d'un peu de bonheur dans sa vie avec tout ce qui se passe en ce moment. Oui. Donc j'avais envie de mettre des mots justement sur des mots que j'ai pu avoir plus jeune. Donc voilà, Oui. hédonisme, cette quête du bonheur. Alors toi, tu as un single aussi, qui est extrait du EP, qui s'appelle Après l'orage. Exactement. Qu'est-ce qui se passe après l'orage? Après l'orage vient le beau temps. Oui. Parce qu'on sait que c'est pas facile, mais quand on se bat, après, il y a la lumière devant nous. D'accord, très bien. Alors tu t'impliques aussi auprès de différentes associations de quartiers, lesquelles? Alors en fait, tout simplement, on a, au Canada, justement, il y a plusieurs Oui. associations locales Oui. qui ont eu besoin de main forte, justement, avec la pandémie qu'il y a eu depuis 2 ans. Oui. Donc j'ai fait des dons de vêtements, de paniers de fruits et légumes pour aider un peu à ma façon. Mais tu es ceux très qui en avaient généreux. besoin. On essaye, il faut bien, on en a Ouais. besoin. Alors ton rêve, c'est écrire un long format sur ton histoire, tes racines et ta culture. Qu'est-ce que tu entends par long format? Un album.
C'est-à-dire un premier album. Alors ce sera peut-être pas sur... je pense que tout ça, ça se met sur plusieurs projets, mais effectivement, j'ai envie de parler de choses qui sont des fois un peu plus sérieuses, des fois un peu plus dansantes, un peu plus légères. J'ai un mélange de tout, quoi. C'est ça. Très bien. Et là, on va regarder ton nouveau clip. Ça s'appelle Echo. Echo. Qui parle de quoi, Echo? C'est vraiment un écho? C'est ça. En fait, Echo, je parle de tous les voleurs de rêves qui m'ont bloqué un peu dans mon ascension musicale. Il y en a eu beaucoup? Il y en a eu beaucoup, c'était pas facile. En même temps, j'ai fait des choix quand j'étais jeune, dès 18 ans. Et donc, voilà, donc c'est un peu ma petite vengeance personnelle sur ce titre-là où je parle de ces voleurs de rêve et comme quoi on peut y arriver en se battant. Ok, on y va? On y va, c'est parti. Echo. J'aimerais me venger du mal qu'ils m'ont fait, mais je reste sage. Je dois tourner la page. J'aimerais oublier qu'ils ont volé mes rêves, mais je reste sage. Je dois tourner la page. Car moi je donne tout, malgré les coups bas. Oui, je leur donne tout et je fais les bons choix. La vie comme un écho, 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 écho. La vie comme un écho, 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 comme un écho. Dis-moi si le monde est fou, promets-moi que la route tourne. La vie comme un écho, 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 comme un écho, comme un écho. J'aimerais faire comme si de rien n'était arrivé, mais je ne peux pas. C'est bien plus profond que ça. J'aimerais y arriver juste pour enfin prouver que le talent je l'ai moi, même s'il n'y croit pas. Car moi je donne tout, malgré les coups bas. Oui, je leur donne tout et je fais les bons choix. La vie comme un écho, 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 écho. La vie comme un écho, 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 comme un écho. Dis-moi si le monde est fou, promets-moi que la route tourne. La vie comme un écho, 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 comme un écho. La vie comme un écho, 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 écho. La vie comme un écho, 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 comme un écho. Dis-moi si le monde est fou, promets-moi que la route tourne. La vie comme un écho, 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 comme un écho, comme un écho. Bravo, très très beau. Echo. On peut le trouver partout, hein, sur toutes les plateformes qui existent. Partout, toutes les plateformes. D'accord, ok, merci. Je dirais pas les noms. Non, mais non, c'est bon. Jocelyne Varane, applaudissements pour la divine Jocelyne Varane. Ah, ça t'a plu ça, oui. Jocelyne? Ah oui. Donc tu es origine de la Martinique, Martinique. C'est cela même, d'une comédie qui s'appelle Morne Rouge. Et c'est marrant parce qu'il y a deux jours, j'ai reçu quelqu'un, un chanteur qui s'appelle Pierre Desron, tu connais? Oui, je connais bien. Qui est également origine de cette comédie. Oui, il y a du Morne Rouge aussi. Voilà. Alors tu as un neveu extrêmement célèbre. Oui. Hein, c'est Raphaël Varane, qui est comme le capitaine de l'équipe de France de football, qui va jouer demain soir à 200 mètres d'ici, contre le Danemark, et qui est champion du monde. Oui, voilà. effectivement. Voilà. Il y a aussi son petit frère qui s'appelle Jonathan aussi, qui est, c'est vrai, qui fait son petit chemin aussi, qui sera bien. T'as joué au football, toi, non? Non, malheureusement. Non, j'étais plus, je suis du 800, du 400 mètres. Alors justement, je te demande ça parce que c'est pas anodin, parce que tu te préparais une carrière d'athlète, c'est ça? Et tu rêvais secrètement de devenir championne du monde comme ton neveu, alors. Et dans quelle oui, pas jusque-là, mais je faisais le 800 et le 400 mètres. Ah, en athlétisme, alors? Oui, en athlétisme. Vous êtes une famille d'athlètes? D'athlètes, oui. Et beaucoup de footballeurs aussi, il faut le dire. Et tu es athlète de haut niveau? J'ai été quand même championne de la Martinique, championne des Antilles. Ah bah oui, ça a haut niveau. Et puis bon, malheureusement, j'ai changé de... Voilà. Oui, comme ça. Ouais. Ouais.
Non, mais c'est bien. Alors, tu as une autre passion, c'est la musique quand même. La musique, j'ai découvert une autre corde à mon arc. D'accord, ouais. Alors, tu as démarré en participant à des émissions là-bas en Martinique, à des podiums? Oui, beaucoup. Et puis, un été après temps, des titres avec des grands groupes. Oui. Donc, alors, il y a un groupe qui s'appelle Les Léopards. Les Léopards, Léopards, quoi, ce groupe? ça a été... Ça te fait rire. Tu chantais quoi, du twist? Il faut dire... Non, c'est un groupe de zouk, un groupe très connu sur la Martinique, et de Saint-Pierre. Oui. Et j'ai été choriste. C'est là que j'ai fait mes premières... Tu es choriste, mais tu décides quand même de devenir chanteuse. Une chanteuse à temps plein, si je puis me permettre. Voilà. Très bien. En 1984, tu arrives à Paris. Ah oui, et tu collabores avec les frères, le nom me fait rire, Zabulon. Qui ça, les frères Zabulon? Les frères Zabulon, ils sont très connus aussi, parce que ils ont fait pas mal d'albums et tout ça, donc j'ai travaillé avec eux. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est la venue avec les frères Fleuret. Voilà, j'allais t'en parler. Qui sont les frères Fleuret? Alors, les frères Fleuret, il faut dire que ce sont, quand on parle du groupe Force One, ce sont les... Voilà, c'est le fléau, c'est les chefs là, du groupe Force One. Oui. Et je crois que c'est grâce à eux que j'ai commencé à jouer dans la cour des grands. Donc, voilà, c'est ce qui t'a lancé, c'est ça, oui, Force One? Oui, qui m'a lancé, Force One. Parce qu'en 88, tu deviens donc chanteuse attitrée du groupe. De ce groupe, oui, voilà. Donc c'est bien ça. Alors après, tu sors des singles, c'est ça, hein? Un single qui s'appelle J'ai si mal. Un album, J'ai si mal. Un album, ça s'appelle Succès, hein, oui, c'est ça. Avec 2 awards, j'ai vu au Gabon. Au Gabon. Révélation de la catégorie interprète féminine. Oui, effectivement. On parle pas à n'importe qui, là. Je m'y attendais pas, mais franchement, ça fait du bien de voir qu'on est... Oui. Ouais, voilà. Ok. Après, il y a un single aussi qui s'appelle Rien ne va. Rien ne va. En fin de compte, c'est 2 titres sur ce single. Oui. Il est pour moi aller et aussi Rien ne va. Très bien. Alors, il y a un autre single qui s'appelle Des atouts. Mes atouts partout. Alors, c'est quoi Mes atouts? Mes atouts. Alors, c'est un titre que j'ai écrit quand je parle de mes atouts, je parle de mes fans, mais aussi mes parents qui m'ont donné des atouts pour pouvoir avancer dans la vie. Donc voilà, j'ai mis en pratique tout ce qu'ils m'ont appris et je peux dire que ça fait du bien. Mais alors tu composes, tu écris? Alors j'écris, je compose et je m'entoure de musiciens compétents. Martiniquais uniquement, antillais? Voilà, je me suis entourée de Phil Control, un grand monsieur aussi. Phil Control. Un Martiniquais? Oui, de la Martinique. Il y a aussi, je parlais des frères Fleuret, voilà. Et j'ai continué, puis il y en a pas mal d'autres personnes qui ont continué à contribuer à ce que je voulais faire, quoi. Alors, tu remets aussi au goût du jour des titres, c'est ce que j'ai vu. Oui. Hein, il y en a un qui s'appelle Décompression Totale. Décompression Totale. Ça parle de quoi, alors, Décompression Totale, je pense qu'après, on en avait besoin. Rester tout ça de temps enfermé. Ah oui, tu parles de la pandémie. Oui, la pandémie et tout, on est resté enfermé et on avait besoin de se libérer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un titre que j'avais déjà et j'ai mis en zouk, mais vraiment le zouk. Le zouk, c'est notre musique. On pense à Kassav, on pense à voilà. Tu connais Kassav? Oui, très bien, parce que ce sont mes voilà. Donc j'ai voulu mettre au goût du jour et voilà, Décompression Totale. D'accord. Alors il y a un autre titre, celui du créole. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est Toujours là. Toujours là, oui, pour dire que bon, c'est vrai, je suis restée longtemps sans être vue. Mais là, je suis là. Et surtout, ce titre, je le dédie aux hommes. Pourquoi tu dédies ce titre aux hommes? Je vais dire pourquoi. Parce qu'au début, dis-moi pourquoi. Je les ai traités de voyous. Moi, dis sans voyous, mais non, moi, pas voyou, qui me répondait. Et maintenant, j'aurais dit, mais non, vous êtes là. Alors, c'est pour les hommes qui savent aimer mes atouts, que je viens de sortir il n'y a pas longtemps. Ah, d'accord. Voilà. Mais tu remets au goût du jeu, c'est des classiques antillais? C'est ça, c'est des standards antillais? Oui, antillais. Ouais, où tu as puisé ces classiques, où tu les as trouvés? Alors, moi, je vais dire une chose, c'est que j'ai composé des morceaux. Il y a des morceaux, comme je disais, de bons programmateurs. Et c'est comme ça que je travaille. Je sais ce que je veux écouter, parce que je vais dire une chose, c'est que je ne joue à aucun instrument. Mais mes oreilles, ce sont mes instruments. Donc, c'est comme ça que j'ai permis d'avancer. Alors, qu'est-ce que tu vas jouer, là? Chanter plutôt pour le GPP? Alors, je vais chanter le titre J'ai si mal, qui m'a permis de jouer dans la cour des grands, où j'ai eu les 2 les fameuses récompenses. Voilà, au Gabon, et avec Voyou. Donc, je vais chanter ce titre J'ai si mal. Je t'invite à rejoindre le coin live du GLPP, Jocelyne. On va l'applaudir quand même. Jocelyne Varane. Alors, est-ce que tu aimes la musique antillaise?
Ah, moi j'adore ça, j'ai baigné aussi dans ça. Oui. Quand j'étais plus jeune. Et, tes parents sont martiniquais Alors pas du tout, parce que je viens du Cameroun. Mais, toi t'es camerounais, d'accord. Je suis camerounais, mais c'est quelque chose qui est quand même ancré parce qu'en étant en région parisienne, on est dans cette influence de culture. Et j'adorais beaucoup, j'adore Kassav, j'adore même tout ce qui est nouvelle scène du zouk. Donc c'est un plaisir de... Tu vas adorer Jocelyne alors. Exactement. On y va? C'est parti. Donc en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Jocelyne Varane. C'est parti. Moi qui gardé en mi-temps, tout comme moi qui a pris son œil, ou en cas tremblé, pas de position épique comme moi, on vit pas les apprendre du vent, et grande discussion, en cas attendre, on s'est moudou, pour moi tomber, à dans des bras, en cas attendre. C'est le moudou, pour moi tomber, à dans des bras. Moi qui a gardé au mi-tonsier, tout comme moi qui a frissonné. En cas tremblé, à une position épique comme moi, on vit pas les apprendre du vent. Et grande discussion, en cas attendre. C'est le moudou, pour moi tomber, à dans des bras, en cas attendre, pour moi tomber. Sentiment ou qu'à continuer fait moins mal pas même ni les petits mots doux. Désolé mais désolé pour moi, souffrance attend chez moi. J'ai blessé qu'à fait de l'eau couler dans les yeux sans comprendre rien. On t'a dit j'ai mal, on t'a dit j'ai mal, on t'a dit j'ai mal, sa carité vient consoler moi. On t'a dit j'ai mal, on t'a dit j'ai mal, on t'a dit j'ai mal, sa carité vient cajoler moi. Vous savez que moi qu'à admirer et ni sentiment, ou qu'à continuer fait moins mal pas même ni de petits mots doux. Désolé mais désolé pour moi, souffrance attend chez moi. J'ai blessé qu'à faire le couler dans les yeux sans comprendre rien. On t'a dit j'ai mal. Sa carité vient consoler moi. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Sa carité vient cajoler moi. Sentiment moi, ça tellement fort qui en qu'a fait moi mal tout seul. Ouh yeah, comment, pas qu'à comprendre qui j'en pour moi pérer. Sentiment moi, ça tellement fort qui en qu'a fait moi mal tout seul. Ouh yeah, comment, pas qu'à comprendre qui j'en pour moi persister. Ouh yeah, on t'a dit j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, sa carité vient consoler moi. J'ai mal, j'ai mal,
Bravo, Jocelyne. Van, applaudissements. Viens nous rejoindre, Jocelyne. Eh bien, c'est donc la fin du JLPP. Merci à tous les trois d'être passés par l'émission. Merci à toi, Jackie. Je t'en prie. Franck Pruvot, applaudissements pour Franck Pruvot. Merci. Donc on te retrouve le vendredi 24 juin et samedi 25 juin, ce soit au studio L'Accord Parfait, rue Ramel, c'est ça? Oui, à 20h30. Paris 18e. Pour les rêveries musicales. Ça s'appelle Les Rêveries Musicales. Merci Franck. Merci. Jocelyne Varane, applaudissements. Donc toi, on peut trouver ton single sur toutes les plateformes. Et puis rendez-vous demain soir quand même avec ton neveu, Raphaël Varane, France-Danemark. Ce sera pour la semaine prochaine. Pardon? Ce sera pour la semaine d'après. Toi, tu vas le voir la semaine d'après? La semaine d'après. Ok, très bien. Voilà. Comment tu t'appelles déjà? D-Joyce. Il se souvient toujours de son nom. Echo, hein, c'est le titre de ta chanson. Voilà. Exactement. Et on peut le trouver également sur toutes les plateformes. C'est ça, et on peut même me retrouver tous les jours sur les réseaux sociaux. Bah, ok. Merci à tous les trois d'être passés par l'émission. Merci beaucoup. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir regardés. Rendez-vous demain à 17h30 précise pour un nouveau GLPP Super Show. Et à demain. Et restez sur IDF1. Merci.